Vettel annonce qu'il boycottera le Grand Prix de Russie s'il a lieu, s'il a bien lieu, s'il a fin le maintien, on va dire. On savait Vettel engagé dans certaines causes sociales et écologiques, et le pilote Aston Martin l'a confirmé en conférence de presse ce jeudi midi lorsqu'il était interrogé au sujet du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La situation a escaladé cette nuit avec l'attaque de l'armée russe à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. Forcément, la question se pose à l'échelle de la F1, mais ce sujet est évidemment futile à l'heure où une guerre éclate. Alors, j'en parle un peu sur ma chaîne Tip Story si vous voulez aller voir du coup, par rapport au conflit russo-ukrainien, du coup. Évidemment, abonnez-vous, on parle aussi de F1 sur cette chaîne, notamment les lives des Grands Prix. Vettel a toutefois répondu fermement pour condamner et a fait part de sa tristesse de voir la situation à l'Est. Le quadruple champion du monde a déjà prévenu qu'en cas de maintien du Grand Prix de Russie, il ne s'y rendrait même pas lui-même et boycotterait l'événement. En tant que GPDA, nous ne sommes pas exprimés sur le sujet. Je ne peux donc pas parler au nom du GPDA, a déclaré celui qui préside l'association des pilotes de Grand Prix. Mais de mon avis personnel, je me suis réveillé aux nouvelles de ce matin choqué. Je ne sais pas, c'est horrible de voir ce qui se passe. Et si vous regardez le calendrier, nous avons une course prévue en Russie. Pour ma part, mon opinion est que je ne devrais pas y aller, je n'irai pas. Je pense que c'est mal de courir dans ce pays. Je suis désolé pour les personnes innocentes qui perdent la vie, qui sont tuées pour des raisons stupides. C'est un leadership très très étrange et fou. Je suis sûr que nous allons parler de quelque chose, mais comme je l'ai dit au nom du GPDA, nous ne sommes pas encore réunis. Personnellement, je suis choqué et triste de voir ce qui se passe. Nous verrons à l'avenir, mais je pense que ma décision est déjà prise. Une déclaration forte qui a trouvé écho chez Max Verstappen, le champion du monde, n'est pas favorable à un Grand Prix de Russie. Quand un pays est en guerre, on ne devrait pas y courir. Bah, d'un côté, ils ont pas forcément tort, hein, je suis plutôt de leur avis. De son côté, la F1 et ses dirigeants de la FOM et de Liberty Media continuent de surveiller la situation. La F1 regarde attentivement la situation évolutive comme beaucoup d'autres. Alors, moi je pose une question, par contre, d'accord, la Russie est en guerre, mais par exemple, si dans les prochaines semaines on apprend que les États-Unis rentrent en guerre contre la Russie, est-ce qu'il faut courir à Miami? Est-ce qu'il faut courir à Austin? C'est ça la question. Là, la question aussi est de savoir qui est le méchant, qui est le gentil. On m'a dit l'autre jour dans les commentaires, ah mais la Russie c'est pas forcément les méchants, c'est plutôt les Américains, etc. Bon là on n'est pas là pour faire de la politique. J'ai pas forcément d'avis là-dessus d'ailleurs, pour tout dire, donc toujours est-il que de courir en Russie ça me paraît un peu compliqué là pour l'instant, à moins que la situation s'arrange dans les prochaines semaines, prochains mois, ça me paraît compliqué. Donc je finis l'article. Aucun commentaire ne peut être fait actuellement sur une course prévue en septembre. Nous continuons à surveiller la situation de près. De son côté, Haas a annoncé que son directeur, Steiner, qui devait participer à la conférence ce midi, ne s'y rendrait pas. La situation géopolitique met en porte-à-faux l'équipe américaine, dont le principal commanditaire est l'investisseur Uralkali est russe. Oh ouais, alors ça quand même. Le malaise est total hein, chez Haas. Hein. Leur sponsor principal est russe, l'équipe est américaine. Ça, c'est quand même gros. Quelle ironie. Voilà pour la déclaration de Vettel, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.